Bonjour la France sur Europe 1. Alors, attention, Mathilde, Bertrand, Ariel, est-ce que vous consommez au quotidien des aliments pleins de vitamines parce que vous vous dites c'est super bon pour la santé ? Absolument. Ou parce Oui. que c'est bon, tout simplement. D'accord. Oui. Alors, vous avez 5 secondes pour me donner des noms de super aliments très bons pour la santé. C'est parti. Les Du fruits, quinoa, des baies Citron. de goji, Citron, je prends. Baie de goji, je prends. des raisins saindoux. secs. Le saindoux, je ne prends pas. La grenade pour Non. les filles. Oui, Ah, oui, si, la grenade. oui, eh bien non. Alors, je vous le le dis, gingembre. citron, grenadine, l'acérola, la spiruline, les baies de goji, la cannelle, le ginseng, le gingembre, le curcuma. Alors, docteur, est-ce que vous voulez compléter cette liste ? J'allais dire, le marketing n'a pas encore bien fait son boulot, parce Ah bon qu'ils auraient dû en citer un peu plus, parce qu'il y a le sureau, il y a l'açaï, il y a l'aloe vera. Ah oui. Vous avez bien entendu, j'ai parlé de marketing, parce qu'on est quand même plus sur du marketing, qui marche pas mal, hein, sur tous les jus de fruits. On voit avec jus de sureau dedans, avec de la grenade, etc. On parle même de superfood, de super aliments, et en fonction de telle ou telle star d'Hollywood qui promeut tel ou tel produit, et on va avoir des produits qui sont à la mode et qui sont censés être des super aliments, ou en tout cas super bons pour la santé. Donc c'est pas forcément bon tout ce que je viens de dire. Alors, c'est pas mauvais, c'est-à-dire que vous n'allez pas, il n'y a pas de risque particulier à prendre du jus de citron, à prendre un peu de curcuma, à rajouter de la spiruline. Moi, ce qui me gêne, c'est les allégations santé, et notamment de dire c'est un super aliment ou c'est D'accord. un médicament anti-cancer, par exemple. Vous savez, il y a des bouquins qui ont fleuri un peu avec l'alimentation anti-cancer, et il y avait des listes de produits dedans, Voilà. ou d'aliments un peu exotiques. Et on trouvait, voilà, souvent les très chers. épices comme le Exactement. curcuma. Qui aurait Dont le donc curcuma. on dit que ça a des vertus anti-inflammatoires, anti-cancer, et ce serait aussi antioxydant. Ça vous Oui. énerve. Oui, mais ça m'énerve parce que dans l'éprouvettes ou dans certaines études avec des taux faramineux de curcumine, puisque le principe actif dans le curcuma c'est la curcumine, eh bien il faut des taux assez importants pour avoir un effet effectivement in vitro, mais de là à extrapoler et de dire en mangeant du curcuma tous les jours vous n'aurez pas de cancer, là on est ou pire parce qu'on a vu certaines allégations disant vous allez guérir de telle ou telle maladie, on peut pas faire ce pas-là. Et c'est Vous là où venez il y de a vous le mettre marketing tous les qui Marocains intervient. de France à dos. Hein. Mais non, mais encore une fois, prendre un peu de curcumine, c'est très bien, un peu d'épices, etc. Mais ça doit s'intégrer dans une alimentation qui est variée, avec des vitamines, avec des minéraux. Parce que finalement, c'est quoi ces super aliments ? Ce sont des aliments qui comportent des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et on sait que l'oxydation, c'est un vrai problème dans le corps humain, que ça participe à l'inflammation du corps, etc. Mais ça D'accord. n'aurait pas de sens de dire je mange du curcuma et à côté de ça, je me tape 3 Big Mac dans ma journée. Vous Oui, voyez. d'accord, bon, on a C'est là où compris. ça n'a pas de sens. Une alimentation équilibrée. En revanche, on parle souvent d'un aliment santé super méga star, le brocoli. Est-ce que c'est vrai ? Et le brocoli, moi je ne vais pas citer celui-là. Non, mais le brocoli, ça fait partie en plus des 5 fruits et légumes, etc. Sauf que, et c'est là où il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et notamment, je pense, le chou, le brocoli, Oui, si vous prenez des médicaments, par exemple, qui s'appellent les antivitamines K, on sait qu'il y a beaucoup de vitamines dans le brocoli et dans le chou, et de la vitamine K qui va rentrer en interaction avec les antivitamines K. Et ça Donc, va vous voyez, les annuler. c'est un peu comme vous appuyez, vous appuyez un peu sur le frein et puis en même temps vous appuyez sur l'accélérateur. Et voilà pourquoi toutes ces substances, elles sont très bien, elles n'ont rien de miraculeuse. Donc moi, je peux plus entendre ces médicaments. Et le chou kale ? Tout le monde en Mais- parle aussi, non ? Pas, non, Ah, non ça plus. fait partie des anti-radicaux libres, probablement avec certaines vertus, anti-âge, etc. Si c'est dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, avec des fruits et des légumes. Et c'est ça le vrai message. C'est pas en prenant un complément alimentaire. Et d'ailleurs, les autorités de santé sont très méfiantes sur ces compléments alimentaires parce qu'il y a plus de 1500 compléments qui existent actuellement sur le marché. Et il y a une veille qui est faite parce qu'il y a une vigilance qui est faite parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, d'interactions médicamenteuses. Et c'est pas des compléments qu'il faut prendre dans des boîtes, c'est pas ça l'intérêt. Alors on les L'intérêt, c'est consomme d'avoir comment tous ces super produits aliments ? dans les fruits, dans les légumes, s'hydrater correctement avec de l'activité physique, et bien tout ça, c'est la recette, c'est j'allais dire, les points essentiels. Les compléments alimentaires n'ont pas d'intérêt particulier. En plus, vous risquez, en prenant ces compléments alimentaires, il y a certaines études qui montrent que trop de vitamines, ça a même un effet délétère. Trop de vitamines, par exemple, chez certains patients, ça peut plutôt provoquer des phénomènes inflammatoires ou des phénomènes, voire des cancers même, plutôt que pas assez de vitamines. Donc le bon réflexe, c'est plutôt avoir une assiette qui est colorée,
équilibré en fonction de la saison. Manger local, on est en plein salon de l'agriculture. Manger local avec des circuits courts, là, ça va être intéressant. Et c'est pas la peine d'aller prendre des compléments alimentaires, même si vous avez tout sur l'étiquette qui est marqué des allégations qui sont absolument pas vérifiées. Okay. Il y a souvent des dosages en plus qui sont mis et on ne sait pas réellement, ça c'est valable dans les prouvettes, et on ne sait pas réellement dans le corps si ça fonctionne. Manger local, manger coloré et varier votre alimentation, ça c'est la clé. Bon, vous n'êtes pas content, hein. C'était votre coup de gueule du jour, il faut manger des carottes hein, pour être plus aimable, hein. Ça va pas du tout. Non mais... Europe 1.